Je m'appelle Marie. Je suis directrice d'une société de la place. Aujourd'hui je vais vous conter mon histoire. Je vous dirai comment j'ai ruiné mon propre mariage. Mais ne me jugez pas. Tout avait commencé l'an dernier, quand j'avais refait la rencontre d'un ancien ami du campus, qui est devenu un grand psychiatre. Joseph et moi étions des amis de longue date. On s'était rencontrés pour la première fois au restaurant de l'université et depuis lors on était devenus des amis inséparables. Nous n'étions pas de la même faculté, mais nous avions toujours étudié ensemble comme des vrais camarades de classe. On était tellement restés ensemble que tout le monde nous appelait mari et femme. Mais entre Joe et moi c'est juste une simple amitié. Du moins jusqu'à l'année dernière quand il avait refait surface. Bonne arrivée Marie. Merci Joseph. Je suis désolé pour mon retard. Oh non t'inquiète, je comprends que c'est à cause du boulot. Je n'étais pas à l'heure moi non plus. Si tu le dis. Alors puis-je savoir pourquoi tu m'as invité ici? Il faut au moins finir le dîner d'abord Marie. Ne soyons pas pressés. Moi je suis déjà stressée. Relax, ce n'est rien de grave. En tout cas. Ok. Marie. Oui Joseph. Est-ce que tu sais que je t'apprécie énormément? Ah bon? Oui, je t'avais toujours apprécié depuis la première fois que nous nous étions croisés au restaurant de l'université. Depuis lors je n'arrivais plus à t'effacer de ma mémoire. Je pense que je suis tombé amoureux de toi. Vao, donc tout ce temps qu'on avait passé en camaraderie, tu étais en train de m'aimer sans jamais me le dire? Oui c'était le cas. Je me disais qu'on avait tous les deux beaucoup d'ambition et qu'il fallait avoir nos diplômes d'abord avant que je ne t'avoue quoi que ce soit. Aussi avec mes parents très religieux, il fallait que je fasse les choses dans la loi. Mais il y a déjà plus de 5 ans qu'on avait eu nos diplômes. Pourquoi as-tu gardé encore le silence pendant tout ce temps après qu'on ait fini? Je suis une femme et je ne pouvais pas t'attendre. C'est vrai que je t'apprécie beaucoup. Et j'avais toujours aimé ta compagnie depuis le campus, mais là je ne m'attendais plus à une telle confession de ta part. Ça veut dire que c'est mort pour moi c'est ça? Tu es déjà avec quelqu'un n'est-ce pas? Je ne sais pas quoi te répondre actuellement Joseph. Il fait tard je dois rentrer chez moi. J'ai une grande conférence, qui m'attend demain matin à 8 heures. Je dois préparer mon speech. Ok ce n'est pas grave. On garde donc le contact. Je vais espérer ta réponse. Prends bien soin de toi. À plus. À plus. Entrez. Mais qu'est-ce que tu fais ici Mathieu? Je t'appelle depuis hier, tu ne prends pas mes appels, et parfois même tu es carrément hors zone. C'est pour cette raison j'ai décidé de passer vérifier si tout va bien. Je suis désolé Mathieu, j'étais un peu occupé hier. J'avais quitté le boulot un peu tard et je devrais préparer ma conférence de ce matin. Sinon je vais très bien. Tu ne me diras pas que le boulot et la conférence t'ont aussi empêché de me rappeler. Désolé. L'essentiel est que tu vas bien. C'est déjà l'important. Passe une bonne journée. Et mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire comme ça? Je suis en train de négliger mon fiancé. Il faut que j'arrive à me discipliner. Le soir à la fin du boulot. Allô Marie, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi-même comment vas-tu? Oui je vais bien aussi. Ne me dis pas que tu es encore au boulot. Oui je le suis encore, mais je vais finir tout de suite. Est-ce que ça te dirait de prendre un cocktail avec moi? Ne me dis pas non. S'il te plaît. D'accord et ce sera où? Toujours dans le restaurant de la fois dernière. D'accord à plus. C'est génial. Elle a accepté. Ma princesse est là. Mais pourquoi te mets-tu debout? C'est pour t'accueillir. Il faut t'asseoir. Tu es encore très belle aujourd'hui. Merci. Comme vous aurez pu le constater, Joseph est plutôt ce genre d'homme galant et très amusant, qui peut passer toute la journée à séduire et à faire rire une femme. Ses compliments et ses manières de faire me font vivre dans un conte de fées. Ah oui, j'ai continué par voir Joseph en cachette après mon boulot presque chaque soir. On prenait du bon temps ensemble. Parfois même on traînait en ville très tard et il me ramenait à la maison. J'avais déjà commencé par l'aimer réellement. C'était vraiment beau. Mais les jours passaient tellement vite et la date de mon mariage s'approchait à grands pas. Mais je n'avais jamais eu le courage de dire non à Joseph. Et le comble, j'ai réussi à cacher la vérité à mon fiancé jusqu'à ce que le pire arrive. Comment te sens-tu ma fille chérie? Je vais bien maman. Demain c'est ton grand jour.
Je prie le Seigneur que ce soit le jour le plus merveilleux de ta vie. Amen. Mais je ne te sens pas ma fille. Je ne retrouve pas chez toi cette flamme. Cette joie que nous avions à la veille de notre mariage. Je suis un peu stressée, maman. Je ne sais pas comment sera la vie du mariage et j'ai l'impression que tout va vite. Si seulement on pouvait encore repousser la date un peu. Ah, de quoi tu parles? Je trouve que c'est très rapide toute cette histoire de mariage. Est-ce que tu t'entends parler? Comment tu peux tenir ces propos alors que nous sommes seulement à quelques heures de ton mariage? N'est-ce pas toi-même qui étais convaincu que Mathieu était l'homme de ta vie? Ne me dis pas que tous ces mois de jeûne et de prière que nous avions faits sont sans effet. J'étais convaincue que c'était Mathieu et j'avais eu des révélations, mais il y a quelques mois, je ne comprends plus rien. Je ne me sens plus avec lui. Il faut que tu retrouves vite ton esprit. As-tu vu toutes les préparations et tout l'investissement qu'on a fait? Pardon. Tâche-toi de ne pas me mettre de la honte demain en restant sans émotion dans tes déclarations. J'espère quand même que tu les as déjà rédigées et maîtrisées. Ne t'inquiète pas pour ça, maman, j'ai déjà tenu des conférences devant des milliers de personnes. Je saurai quoi dire pour vous faire rêver. Tant mieux. Écoute ma fille, si toi-même tu ne donnes pas la joie et la profondeur à ta cérémonie de mariage, personne d'autre ne pourra le faire à ta place. D'accord, j'ai compris, maman. Tu seras honorée demain. Je vais me marier. Viens voir. Ta seconde robe de mariage secours est arrivée. Ah. Ne me dis pas que tu m'as fait confectionner une robe. Bien sûr. Les robes achetées peuvent être défaillantes à la dernière minute. Je veux que tout soit parfait pour toi, ma chérie. D'ailleurs, j'ai presque tout fait en double, pour qu'en cas de défaillance, on puisse s'en sortir. Mais c'est trop de dépenses, ça, maman. Oublie ça, ma fille. Le jour de mon mariage, ta grande-mère voulait m'offrir le ciel. Tellement elle avait investi sur moi. Écoute, j'ai les moyens qu'il faut. Si je ne rends pas grâce à Dieu à travers un tel événement, où est-ce que je pourrais encore le faire? Il faut que nos invités mangent et boivent à volonté. C'est le même discours que le papa de Mathieu aussi, tiens. Finalement les choses seront trop et vont se gaspiller. Oublie ça, c'est une action de grâce. Et j'ai même déjà pris les dispositions anti-gaspillage. Et maman. Disposition anti-gaspillage. Est-ce que le mot existe même? Je m'en fous, l'essentiel c'est qu'on s'est compris. Mon fils, es-tu sûr que cette fille t'aime vraiment? Oui papa, elle m'aime et je le sais. Ok si tu le dis. Mais n'oublie pas que beaucoup de femmes se marient aujourd'hui dans les pays occidentaux pour juste divorcer après. Et toi-même tu sais ce qui suit, elle peut réclamer une partie de ta fortune. Marie ne sera pas ainsi papa. Elle n'est pas avec moi pour mon argent. D'ailleurs elle a un bon boulot et aussi sa famille est bien à l'aise. Je ne pense pas que ça arrivera. Ok mais je te conseillerais quand même d'opter pour une séparation des biens au cas où. On ne sait jamais. Pourquoi ferais-je ça? C'est à nous deux de décider ce qu'on voudra papa. Et d'ailleurs nous avons déjà fait notre choix. Ok. Je te souhaite tout le bonheur pour ton ménage. Merci papa. J'aurais bien aimé que maman soit en vie pour vivre ça. Dieu en a décidé autrement. Viens dans mes bras. Que me vaut ta visite, mon cher Colin? Ne me dis pas que tu es encore enceinte et une femme. Je passais juste devant ta clinique et j'ai voulu te saluer. Ah d'accord. Laisse-moi t'offrir quelque chose à boire. Merci, c'est gentil. J'espère quand même que tu ne seras pas de garde demain samedi. Y a-t-il un projet pour demain? Ou bien tu m'invites manger du bon foufou? Ne me dis pas que tu n'es pas informé du mariage de ton amie. Une amie? Laquelle? La seule que tu m'avais présentée. Celle avec qui tu passes souvent tes soirées en ignorant mes messages. Veux-tu parler de Marie? Exacti. Mais Marie ne m'avait jamais dit qu'elle était fiancée jusqu'à prétendre se marier demain. Je t'informe donc. Elle se marie demain à 9h30. Waouh! Es-tu sérieux? T'ai-je menti une fois? Mais c'est bizarre qu'elle te l'avait caché. Mais pourquoi ferait-elle une chose pareille? Ou bien vous êtes en concubinage? Donc Marie se marie demain sans même me le dire. J'ai le cœur brisé. Comment peut-elle se marier au moment où elle me donne l'espoir de revivre une vie amoureuse?
Donc vous sortiez ensemble. On était en train de faire une sorte de relation, même si tout n'était pas parfaitement clair. Donc il y a aussi une relation qu'on fait à moitié. Est-ce que tu l'avais quand même avoué que tu l'aimais? Oui, mais elle ne m'avait jamais donné une réponse claire. On passait du bon temps ensemble et je sais bien qu'elle m'aime, mais elle ne me dit rien de concret. Toi aussi, comment peux-tu vivre dans une relation du genre? Voilà qu'elle se marie demain, on ne pourra même plus l'inviter pour que vous mettiez les choses au clair. Je suis vraiment désolé de venir gâter ta journée avec cette information. Si je savais que c'était ainsi votre histoire, j'allais fermer ma bouche. T'inquiète, tu n'as rien fait de mal. D'ailleurs merci de m'avoir informé. Ok. Waouh! Mais tu es très belle ma cousine. Merci Aïcha. Mais tu es fidèle à ton Maya filin. Ce sont les exigences de ma religion. En tout cas c'est un grand plaisir de te voir ici à l'église. Je n'avais pas le choix. D'ailleurs mon mari ne voulait pas que je vienne, mais à cause du lien de sang, il était obligé de me laisser. Il n'y a que les événements comme celui-ci pour m'amener à l'église. Bien dit ma sœur. Il ne manquait que toi d'ailleurs. Je suis quand même très contente pour toi. J'ai une très grande joie qui m'anime aujourd'hui en voyant ces deux jeunes qui s'engagent. Aujourd'hui, la jeunesse a peur de s'engager et je ne sais pas pourquoi. Le mariage n'est pas une prison comme le diraient certains. C'est plutôt une institution divine par laquelle Dieu unit un homme et une femme. L'Éternel Dieu dit dans Genèse 2 verset 18, je cite. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et plus bas dans le même chapitre, il est dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os, et la chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà une preuve que le mariage est une bénédiction de Dieu. Les jeunes, n'ayez pas peur de vous engager. Le mariage ne sera pas un chemin toujours lisse, mais par la foi et la promesse faite par Dieu lui-même, vous arriverez à faire de votre mieux. Si le mariage est parfois compliqué, sachez que vivre dans la fornication est encore pire et c'est un péché. Bon, je ne vais pas trop parler. Je commence déjà par m'emporter. Laissons les heureux du jour échanger leurs vœux de fidélité. Marie et Mathieu, acceptez-vous mari et femme, pour tout le reste de votre vie? Oui, je le veux. Marie, es-tu sûre de prendre Mathieu pour époux tout le reste de ta vie? Dis non s'il te plaît. Bien sûr que oui. Je le veux de tout mon cœur. Que serait ma vie sans ce magnifique homme dont Dieu me fait grâce? Je t'aime Marie, et je te veux pour épouse le reste de ma vie. Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Que les mariés s'embrassent à présent. Bien dansé. Ah oui. Je me suis mariée. Aviez-vous pensé aussi, que j'allais dire non le jour de mon mariage, et mettre la honte à ma famille et être la risée de toute l'église? Non. Je me suis débrouillée comme une grande fille. Mais à vrai dire, j'étais bouleversée quand j'avais aperçu Joseph de loin. Tellement il était beau et bien habillé. J'avais juste envie que ce soit avec lui je me mariais. Mais hélas, j'étais plutôt dans une vie réelle et non dans une série novelas. Je me suis bien mariée à Mathieu. On avait bien consommé le mariage. Tout le monde était content et la réception était une réussite totale grâce à la magie de ma mère. Mais une fois notre lune de miel passée, j'avais l'impression d'être avec la mauvaise personne. Plus les jours passent, mon amour pour Mathieu diminuait. J'avais néanmoins gardé le contact avec Joseph qui ne cessait de m'écrire et de m'appeler tout le temps. J'essaie de l'ignorer par moments pour que mon mari ne soupçonne rien. Nous sommes à la fin de cet épisode. Merci de toujours nous suivre et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Soyez bénis. Bye.